se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait à la Japan Expo. Donc j'ai pas acheté grand chose, je tiens à vous le dire tout de suite, mais voilà, c'est une vidéo qui me tenait un peu à cœur parce que sur ma chaîne j'ai vraiment envie de vous montrer les choses que j'aime au quotidien, que j'aimerais partager avec vous, et ça en fait partie. Et peut-être que vous aussi vous êtes fan de manga. Donc je suis une fan, mais pas, je connais pas 36 000 mangas, hein. Je connais les plus basiques, Naruto, One Piece, Fairy Tail, même si j'ai jamais vu Fairy Tail, Olive et Tom, Georgie, des trucs comme ça, voilà. Des trucs basiques que tout le monde, je pense, connaît. Donc voilà, j'ai passé une super journée, j'y étais le vendredi 5 juillet et c'était vraiment trop bien. J'y étais avec ma soeur, mon beau-frère et le neveu de mon beau-frère. Donc pour la Japan Expo, j'ai été habillée en geisha. J'ai pas fait un truc de ouf non plus, j'ai juste, voilà, je m'y suis imprise un peu tard parce que j'étais censée travailler ce jour-là. Et du coup j'ai annulé, j'ai dit non, c'est vrai, j'avais dit que j'allais au Japan Expo, donc je vais y aller à la Japan Expo, hein. Ça fait 3 ans que j'ai pas pu y aller, et donc du coup, ben voilà, là ça m'embêtait un peu de pas y aller, mais je me suis dit encore un truc qui va arriver pour pas que j'y aille. Et au final j'ai pu réussir à y aller, trop bien. Donc j'ai réussi, c'était vraiment bien. Donc après 3 ans, 3 ans d'absence, j'ai trouvé quelques petites choses qui avaient changé à la Japan Expo. Après je sais pas, hein, vous, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait moins de choses sur la nourriture japonaise. Sinon après j'ai pas trouvé que ça avait changé tant que ça, hein. Toujours des gens cosplayer, des gens qui faisaient des efforts de s'habiller, des gens qui s'étaient habillés normal, mais voilà, c'est vraiment une journée où tout le monde peut être habillé comme il veut, et ça c'est vraiment bien. Et puis il y avait encore plein de stands, de petites choses qu'on peut acheter, des petites conneries, des choses utiles, voilà, il y avait pas mal de choses. Donc j'ai pas acheté grand chose, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment des petits achats. Donc bon, au lieu de parler comme ça pendant 10 ans, je vais vous montrer enfin ce que j'ai acheté. Je vous l'ai fait un peu dans le désordre. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Donc, déjà, il y a un stand aussi où ils vendent des mangas. Je sais pas s'il y avait des séries, mais des mangas d'occasion. Et j'ai acheté ce manga d'occasion. Donc là, c'est Carnival. Donc j'ai le 1 et le 2, et puis là j'ai acheté le 7. Donc j'ai que le 1 et le 2 parce que je les trouve pas forcément là où j'allais, et puis je les cherche pas vraiment. Et j'ai vu celui-ci, donc j'ai dit bon c'est l'occasion d'acheter. J'ai demandé s'il n'y avait pas ceux après le 2, enfin le 3, le 4, ou voilà. Mais non, il n'y avait que le 7, alors du coup j'ai acheté le 7. Donc je les ai lus, c'est pas mal, j'aime bien, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, Carnival, le 7. Donc ensuite, une série, forcément, il fallait bien que je m'en achète une. Il y a 3 ans, je m'étais acheté, la dernière fois que j'y étais, je crois que c'est la dernière fois que j'y étais que j'ai acheté. J'ai acheté Fruit Basket en série, mais je l'ai pas à côté de moi. Et là, du coup, j'ai acheté Georgie. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Georgie, donc si vous connaissez pas, qui a été laissée par sa mère, qui allait mourir à un monsieur qui avait 2 garçons. Et du coup, elle a été élevée par cette famille. Le père est décédé quand elle était enfant. Et du coup, elle a grandi comme ça, sans savoir que c'était pas sa vraie famille, jusqu'au jour où elle apprend que ce n'est pas ses vrais frères et sœurs et que ce n'est pas sa vraie mère. Et donc là, elle commence en gros à la fin une sorte d'expédition pour retrouver sa vraie famille. Et oui, à la fin, elle finit par retrouver son père. J'aurais peut-être pas dû dire. Si vous vouliez aller, si vous vouliez regarder, voilà. À la fin, elle finit par retrouver son père. Et donc là, du coup, c'est la réalisatrice de Candy aussi. Il y a quoi d'autre comme manga? Il y a Candy. Oh, j'arrive pas à remettre le nom dessus. Je les ai vus à la Japan Expo en manga.
Je sais plus. Bah, elle a fait Candy, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, si vous connaissez, même si vous connaissez pas Candy, vous avez déjà dû voir une photo du personnage principal et elle ressemble beaucoup à Georgie. Donc voilà pour ce deuxième article. Donc après dans mon sac c'est des petits flyers. Donc ce qui était sympa à l'entrée c'est qu'il y avait Japon Info. Donc il y a la carte du Japon et il y a plein d'autres informations. Et en forme de journal et j'ai trouvé ça pas mal, donc du coup je l'ai pris, mais moi j'aime bien prendre tout ce qui ne sert à rien. Donc voilà, des infos Japon machin, et puis là derrière la carte du Japon. Donc voilà, j'ai pris un truc qui ne servait à rien, mais je l'ai pris et du coup bah je vais le garder, hein. Je vais le garder. Et après il y avait aussi en forme de journal encore, voilà. Le Cléna Manga News du 4 au 7 juillet 2019. Donc je l'ai pas lu, mais je pense que je vais le lire. Voilà, donc un petit journal que j'ai pris, c'était gratuit. Hein. Mais cette année, c'est vrai que j'ai pas pris d'habitude chaque fois que j'y vais. Je prends toujours les petits résumés, où il y a quelques petites... où il y a un petit peu d'histoire et... comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, d'habitude j'en prends et là j'en ai pas pris. Ensuite, dans un autre petit sac, voilà. Donc, comme vous avez pu voir si vous me suivez sur Snap, Instagram, que j'ai acheté il y a récemment des Kusmiti. Donc, ça y est, depuis que j'ai acheté Kusmiti, le thé et moi, ça fait un. Je suis seule face au thé. J'adore ça. Et donc du coup on est passé devant un stand, un petit stand où ils vendaient du thé et du coup j'ai acheté 2 sachets. Donc c'est le jardin de Mademoiselle, donc je vous mettrai en barre d'infos, mais si vous voulez aller sur internet c'est www.lejardindemademoiselle.com et vous êtes tombé dessus. Et en ce moment il y a des promos, comme c'est les soldes, il y a des petites promos, j'ai regardé très rapidement. Mais du coup, j'irai sûrement m'en racheter parce que je les ai déjà ouverts, hein, je les ai déjà goûtés, j'aime beaucoup. Donc là, celui-ci, c'est une infusion, les tartelettes. Et franchement, ça sent vraiment une tartelette, quoi. Ça sent bon. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh là, ça va être un peu fort au niveau goût. Et au final, c'est très léger et j'aime beaucoup. Donc, il conseille de le faire, et de tout à l'heure j'en ai parlé, c'est incroyable depuis me souvenir. Infusé, voilà, c'est incroyable ça. Il conseille de laisser infuser 8 minutes. Moi ce que je fais pour les deux c'est que je les laisse infuser 8 minutes, moi je les laisse infuser 10 minutes comme ça au moins je suis sûre qu'il y a le goût parce que j'aime bien sentir le goût quand même. D'un thé, d'une infusion, d'un tas de choses, j'aime bien sentir le goût. Et voilà, là c'est vraiment... donc là moi je laisse 10 minutes. Donc ça c'est des réalisations, c'est des thés français, c'est une marque française. Et donc du coup j'ai voulu tester, je me suis dit pourquoi pas. Il y en a un qui était à 12 € et l'autre à 13 €. Et puis bon, je me suis laissée tenter et franchement ils sont pas mal. Donc voilà, donc dans celui-ci, donc ça c'est l'infusion tartelette. Il y a alors infusion saveur pomme, ananas, papaye, poire et coin. Et franchement, il est vraiment très très bon. Et derrière marqué à conserver de préférence avant le 27 février 2021 pardon. Donc bon, j'ai le temps, hein, je l'aurai fini, j'aurai sûrement racheté d'autres. Et donc pour le deuxième, donc toujours le jardin de Mademoiselle. Et franchement, quand j'étais au stand, les personnes étaient très agréables, souriantes et on voit que ce qu'elles font, elles aiment quoi. Donc, et ça je trouve ça super important. Elles nous ont très bien parlé. Et voilà, c'est les personnes qui choisissent les recettes d'été. Donc on en a goûté avec ma soeur, on en a goûté un au thé vert, il était pas mal, mais j'ai préféré prendre quelque chose qui avait un goût différent de ce qu'on peut acheter au supermarché, même si ça n'a rien à voir, hein, je dis tout de suite, ça n'a rien à voir, c'est meilleur d'acheter en sachet et de les mettre dans des boules à thé et de les laisser infuser et tout.
Donc là c'est cueillette de printemps. Donc là c'est une infusion à la cerise hibiscus. Et franchement, bah le parfum aussi de celui-ci, j'ai adoré. J'ai préféré celui-ci niveau parfum. Ça sent fort par contre la cerise, il faut aimer parce que il sent fort, mais moi j'adore. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, bien évidemment. Donc bon là c'est cerise hibiscus et franchement, bah oui c'est celui que j'ai préféré du coup à l'autre. Mais les goûts c'est les deux, j'aime bien les deux. Donc là voilà, il n'y a pas marqué combien de temps, donc peut-être qu'ils ont oublié de mettre l'étiquette ou je sais pas. Mais franchement voilà, j'adore. Et ils sont vraiment très bons. Après, ce que la dame nous a conseillé aussi, c'est de les boire froids parce que les deux, ce qui est bien, on peut les boire froids. Moi, je suis pas fan du thé froid et celui qu'on a goûté, on l'a goûté froid et franchement, au final, c'est pas mauvais. Après, comme je vais répéter, c'est pas du tout les mêmes infusions que les thés en sachet qu'on peut acheter dans les supermarchés. Hein. Ça, j'ai eu du mal à me le faire, mais en fait, je vais tester et elle nous a conseillé de le laisser infuser toute la nuit. Et puis le boire frais, voilà. Donc c'est à essayer, donc je vais essayer et puis pourquoi pas vous en redire des nouvelles. Donc ça je pense que vous allez en entendre parler sur Instagram et sur Snapchat, c'est sûr et certain. Donc voilà pour ça. Et donc du coup je voulais vous parler dans le même stand, il y avait aussi une autre fille, enfin pareil, qui vendait aussi, bah, ils vendaient du thé et quelques produits coréens, il me semble que c'est des produits coréens. Et du coup, bah, j'ai discuté avec la fille qui était en caisse quand j'ai acheté le thé. Et elle nous a parlé de ce qu'elle faisait. Donc, ce qu'elle fait, c'est poudre de bulles. Et en fait, elle fait des box. Enfin, sur le site, ils vendent des produits coréens, si c'est coréen. Ils vendent des produits coréens, etc. sur le site. Et aussi, elle fait des box. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé une de box et je vous la présenterai en vidéo, bien évidemment. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai reçu la box. Donc c'était juste une petite information pour vous le dire que Poudre de Bulle faisait des choses aussi assez sympas. Et du coup, en revenant sur le thé, de Le Jardin de Mademoiselle, il y a une page Instagram et il y a le site, comme je vous ai dit, www.lejardindemademoiselle.com, et il me semble qu'il y a une page Facebook, ça je suis plus trop sûre, mais voilà, je vous le dis pour information, mais je vous mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour les petits articles que j'ai faits. Et enfin, les derniers, donc ils se trouvent dans ce petit sac. Et là, franchement, je suis fan de ce qu'il y a dedans. C'est incroyable, je suis trop contente de vous montrer. Là, je suis toute avec ma soeur quand on a vu ça. Oh là 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 là. Quand on nous a acheté, ça, on est là. C'est trop bien. Enfin bref, j'arrête de vous montrer ma joie aussi, voilà. Tadam! Donc là, du maquillage Sailor Moon. Déjà la boîte, le packaging est magnifique. Donc voilà, on l'ouvre. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien protégé en tout cas. Et voilà ce qu'il y a. Comme dans le manga. Comme dans le manga. Voilà. Hop, on ouvre. Donc forcément le petit miroir. La petite éponge pour étaler. Mais bon, ça je pense que je vais le tester, mais je pense pas l'utiliser. Et du coup, le petit plastique qu'il y a devant tout. Et voilà la poudre. Donc ça c'est une poudre. Regardez comment elle est belle. Je sais pas si vous allez voir. Mais regardez comment elle est belle. Un peu de rose, un peu de... Enfin, je pense que ça va donner un éclat. Du fait qu'il y ait le rose, je pense que ça va donner une petite touche d'éclat au visage. Je pense que ça va être sublime. Donc voilà, regardez-moi ça. Sublime. Ah mais je vous ai pas dit les prix. Donc l'été, je vous ai dit les prix. La série, je l'ai eu à 10 €. Et le manga, je l'ai eu à 7 €. Ouais, je l'ai eu d'occasion en fait. Je l'ai payé 7 €. Je sais pas s'il était d'occasion. Bah si, il était d'occasion.
Je me suis fait avoir en fait. Mais bon, non, je me suis pas fait avoir, il est comme neuf. Donc voilà, et ça, normalement, celle-ci, c'était 5 euros. Si je ne me trompe pas, c'est celle que ma soeur elle a achetée. Donc c'est 5 euros. Elle l'a achetée aussi. Donc voilà pour cette première poudre. Parce que oui, il y en a d'autres. J'ai pas fini. Ensuite, voilà. Toujours pareil, mais là la boîte elle change. Je sais pas, voilà. Il y en a une qui est blanche, rosée. Et l'autre elle est un peu plus rose. C'est Sailor Moon qui n'est pas pareil sur les deux. Et donc là aussi c'est une poudre. Et du coup bah la boîte n'est pas, le petit packaging n'est pas le même. Regardez, regardez, ça c'est celui de Sailor Moon il me semble, je connais pas trop. Mais je sais que j'en ai entendu parler parce que mes soeurs regardaient quand elles étaient plus petites. Et du coup il y en avait une de mes soeurs qui l'avait en jouet et tout. Donc je m'en souviens comme si c'était hier. Et du coup voilà, c'est magnifique. Donc pareil, hein, le petit miroir en haut, la petite éponge et puis bah, la poudre. Hein. Là c'est une poudre, voilà, c'est les couleurs d'une poudre claire. Donc je pense que ça va être à mon teint. Donc voilà. Derrière, je sais pas s'il y a marqué des teintes, parce qu'il y a peut-être des différentes teintes. Non, je pense pas. Après, c'est marqué en chinois ou en japonais, je sais pas. Donc, ça va être compliqué de vous dire. Ensuite, évidemment, hein, toujours on continue hein, dans le make-up Sailor Moon. Donc, voilà, là, c'est pas du tout les mêmes. L'autre poudre que je viens de vous montrer, je crois qu'elle était à 10 euros. Je ne sais plus trop des prix, là. J'ai un gros doute. Et ceux-là aussi c'était à 10 euros. Donc déjà voilà, c'est pas du tout le même packaging. Enfin, surtout je pense que quand... surtout que j'ai acheté tout ça, je pense, parce que c'était Sailor Moon et que les packaging étaient juste magnifiques. Même celui-ci, regardez un peu comment il est trop beau. Princesse Sérénité. Serenity. Princess Serenity. Donc voilà, regardez comment il est super beau. Wow, beautiful, hein? Beautiful. Donc là, toujours un miroir. Et donc du coup, en dessous, là, c'est la poudre. Donc, une autre poudre. Voilà, claire aussi. Je pense qu'elle va aller à mon teint. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, vu que je suis très bronzée. Je pense que ça va aller. Hein. Bronzée. Encore. Donc là, voilà, encore une fois, mais c'est pas le même, hein, vous voyez bien. Donc là, le paquet n'est pas le même. Et le packaging de la poudre n'est pas la même. Donc là, c'est pas une poudre, là, c'est un blush, hein, pour changer. Et donc, du coup, voilà, un blush. J'étais contente. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, je prends ces deux-là. Et donc, voilà. Celle-ci aussi, regardez-moi, c'est beauté. Franchement, là, c'est... Voilà, donc là, vous voyez bien que c'est pas les mêmes. Hein. Donc là, c'est surtout le plaisir d'acheter le packaging. C'est le maquillage, bon, encore en soi, il est beau. À tester, voilà, s'il tient. Mais surtout, c'est l'acheter là, pour le coup, c'est l'acheter vraiment parce que c'est Sailor Moon et parce que les packaging sont vraiment magnifiques, quoi. Et là, c'est Miracle Romance, il y a marqué dessus. Beautiful. Donc ensuite, toujours le miroir et alors il y a un petit pinceau comme ça. Et voilà le blush. Il est beau aussi. Hein. Voilà. Alors moi qui aime tout sentir, je les ai pas sentis. Non, il n'y a rien dessus. Ouais, à tester aussi, à voir si... s'ils tiennent, si voilà, ils sont aussi beaux que les packaging. À voir. Et ensuite, les 3 derniers articles. Donc là, c'est un crayon pour les yeux. Hein, encore du maquillage, hein, encore. Donc voilà. Là, vous avez le bouchon. Donc je pense qu'il remplace le bouchon qui est là. J'ai pas ouvert, hein, j'ai vraiment pas ouvert. Et je devrais peut-être ouvrir juste devant vous. Ouh. Donc voilà, même ça, regardez, c'est beau, ça donne pas envie de le jeter, franchement. Oh, puis moi qui garde tout, c'est incroyable.
Mais juste parce que ça pourrait être une collection, bah, je vais garder la boîte. Et après, évidemment, je garderai les crayons quand il sera je sais pas. Donc voilà, le petit, la petite baguette. Là, je sais pas de qui elle est, mais voilà, c'est de Sailor Moon. Hein, c'est tout ce que je sais, voilà. Et donc le crayon. Donc là, c'est un crayon noir. Je sais pas si vous verrez bien. Et on va faire un petit swatch. Ah ouais. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, hein, c'est vraiment bien noir. Ça sent vraiment le crayon. Donc voilà, et du coup... Ah non, ça se met par-dessus le bouchon. Ouais, ça se met par-dessus le bouchon. Et moi, je teste, hein, c'est incroyable. Et voilà. On a une baguette à magique Sailor Moon. C'est génial. Donc voilà pour le crayon. Ensuite, un eyeliner. Ça, c'est le eyeliner marron. Comment je sais? Bah parce que on a demandé à la dame. Oh merde, je l'ai abîmé. Ce qui est dommage, c'est que je pensais voir une palette pour les yeux. Et du coup, je n'ai pas vu de palette, il n'y en avait pas. Il y avait aussi... Enfin, même sur le crayon, il y a... Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des dessins. Et là-dessus, ben, c'est Sailor Moon. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Donc du coup... Ah, super, ça a l'air fin. Il a l'air très fin, le crayon. Vraiment à tester. Donc là, je vais faire un petit swatch. Ah ouais. Ouais. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est le deuxième. Attendez, je sais pas si je vous montre. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir que c'est marron. Mais les marrons foncés, ça va faire super bien avec un make-up aussi foncé pour faire tout ressortir là, les yeux bleus. Ça peut être magnifique. Et ensuite, moi j'allais l'ouvrir. Le dernier article que j'ai acheté à la Japan Expo, c'est encore un eyeliner. Et là, cette fois-ci, c'est le noir, encore avec le bouchon qui se remet par-dessus le bouchon d'une baguette magique. Et donc, du coup, waouh, regardez, c'est trop mignon. C'est trop beau, c'est magnifique, j'adore en fait. Quelqu'un qui klaxonne comme ça, on ne sait pas pourquoi. En plus, là, il fait beau. Les fenêtres sont ouvertes et là, vous devez entendre tout ce qui se passe dehors. Vous devez entendre toutes les voitures qui passent. Hein, donc, voilà. Bon, encore pareil, c'est la même Sailor Moon sur le crayon. Hein, voilà. Et voilà, donc c'est le même que l'autre. Donc, voilà. On va faire un petit swatch. Oula, là, j'ai fait un gros swatch. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, hop, baguette magique. Et donc, du coup, là, c'est celui-ci. Cliquez en haut, là. Hop. Donc, voilà. Je suis vraiment contente de mes achats. Surtout, le maquillage Sailor Moon. Franchement, je l'ai trouvé vraiment, comme je voulais vous dire et que je vous redis, les packaging sont magnifiques. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet pour voir s'il y avait d'autres choses en make-up. Sailor Moon, j'ai trouvé des petites choses. Donc aussi au Japan Expo, il y avait aussi comme ceux-là, les packaging en tout petit, devaient être tout petit comme ça. Et c'était des gloss. Il y avait un parfum, enfin après il y avait plusieurs, il y avait un petit parfum dans une boîte un peu plus longue mais dans le même style. Et après il y avait des coffrets parfums où il y avait que le parfum, je sais pas trop, j'ai pas regardé plus que ça, j'aurais dû peut-être regarder un peu plus, mais il y avait des coffrets avec des parfums. Après il y avait des baguettes magiques en miniature comme ça. Enfin j'ai vraiment regardé que le make-up, c'est dommage, j'aurais dû regarder un peu plus. Mais voilà, du coup, j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé des petites choses qui étaient semblables. Ah, les eyeliners et le crayon, je les ai payés 3 € la pièce, je les ai payés 3 €, donc 9 € les 3. Donc, bah voilà, après c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis contente de mes achats.
Il y a peut-être un kimono que je voulais m'acheter, au final j'ai pas été l'acheter, mais j'aurais peut-être dû, je sais pas. Enfin, je regrette pas forcément, voilà, je pas... Voilà, j'ai acheté vraiment par coup de cœur et par envie, je me suis pas forcée parce que j'étais au Japan Expo, voilà, donc c'est une petite vidéo je pense, mais voilà, je pense qu'elle va vous plaire. Moi ça m'a plu de vous la faire, en tout cas, et de vous partager ce que j'ai acheté. Je suis vraiment contente d'y être retournée à la Japan Expo, je me sens tellement bien, et du coup ça m'a remotivée à relire bien tous mes mangas et aller à Cash pour aller m'en racheter, voir s'il n'y a pas pour finir, voilà, là ça m'a complètement motivée. Le thé encore plus. J'en bois, je bois beaucoup moins de café et je bois un peu plus de thé. C'est peut-être bien, je sais pas. Donc voilà, donc je suis ravie d'être allée à Japan Expo. Dites-moi vous en commentaire si vous y avez été et si vous aussi ça vous a plu ou pas. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je suis contente. Et puis je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et aussi on se retrouve pour la petite box de la poudre de bulle que je vous ai parlé, hein. Ça je l'ai commandé, je vais la recevoir, donc je vous dis à bientôt.